Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur à cette capsule numéro 22A, puisqu'il s'agit d'un dossier présenté en 3 épisodes. L'épisode numéro 1, le 4e Reich, la race qui nous supplantera. Comme vous l'avez constaté sans doute en regardant ce qu'il y a sur la table, nous allons encore une fois aborder le phénomène extraterrestre durant toute l'heure qui suit. Mais sous un angle un petit peu nouveau, un petit peu original, je pense, puisque nous allons associer la présence de ces êtres grands, blonds, aux yeux bleus, que plusieurs contactés depuis les années 50 rapportent avoir vu à bord de soucoupes volantes, ressemblent très exactement à ceux qu'on a appelés les nazis. Ceux dont Adolf Hitler faisait l'éloge en disant « la race des Aryens, les nazis, les seigneurs qui doivent dominer sur la Terre pour instaurer un nouvel ordre mondial ». Ça vous rappelle aussi quelque chose dont on entend beaucoup parler ces jours-ci en politique internationale, n'est-ce pas? Bien oui, c'est que le 4e Reich est peut-être déjà à notre porte. On entend parler souvent des néo-nazis, mais ça c'est plutôt du folklore. Alors que le 3e Reich, sous Adolf Hitler, voulait dominer sur toutes les nations, et les Russes, puisque depuis quelques années, le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer s'est écroulé, et nous avons accès maintenant à des dossiers ultra top secrets, car il faut savoir que les Russes ont été les premiers à envahir l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu accès à des dossiers ultra top secrets, ils ont été les premiers à investir des usines, des laboratoires, où, dit-on, on fabriquait déjà des soucoupes volantes. Et comment et pourquoi nous allons travailler sur ce dossier au cours de toute cette émission. J'aimerais mieux attirer d'abord votre attention sur des dossiers de l'histoire ancienne. Peut-être que vous avez eu accès à certaines vidéos et j'attire votre attention en particulier sur celui-ci, présence des extraterrestres. Alors ça fait partie presque du folklore du phénomène extraterrestre. En tout cas, à la télévision, on en a déjà entendu parler depuis les années 60. Extrait du livre d'Eric Van Daniken, Présence des extraterrestres, nous met en relation avec des civilisations anciennes qui, elles, étaient déjà en rapport avec des envoyés du ciel. On les appelait des anges. Les anges, comment les dépeignait-on dans la Bible, entre autres? Alors, c'était des grands, blonds, aux yeux bleus. Des nazis ou des extraterrestres d'une race très spécifique qui veulent à tout prix, à notre corps défendant, imposer leur ordre mondial. Regardons quelques extraits de ce document Présence des extraterrestres pour se remémorer un peu cette démarche dans les civilisations anciennes en rapport avec des êtres qui viennent de l'espace. La Bible dit: « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. » Que s'était-il vraiment passé? Dieu avait envoyé ses messagers pour prévenir la famille de Lot d'un désastre imminent. Les anges dirent à Lot: « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Nous savons aujourd'hui que la montagne offre une protection contre la radioactivité. Les messagers insistèrent pour qu'ils quittent immédiatement la ville. On peut se demander s'ils avaient été avertis d'une explosion atomique. Une chose est sûre, les villes florissantes de Sodome et Gomorrhe furent rasées et anéanties d'un seul coup. En ce temps-là, l'homme ne possédait pas la puissance nécessaire pour porter ce coup fatal. La fin de la catastrophe est décrite en ces termes. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée,
comme la fumée d'une fournaise. Le mont Horeb, dans la chaîne du Sinaï, se dresse à plus de 2000 mètres. Voici le monastère de Dezani, dans la paisible campagne du sud de la Yougoslavie. Les fresques qui décorent cette église datent du milieu du XIVe siècle. On a récemment posé la question: les fresques de Dezani représentent-elles des vaisseaux spatiaux? Oui, on dirait des vaisseaux spatiaux. Dans le premier vaisseau, nous voyons un homme assis, la main sur un levier. Il observe visiblement le second vaisseau. Remarquez les formes aérodynamiques, presque des tuyères. Les spectateurs cachent leur visage derrière leurs mains. Ils sont visiblement terrifiés. Il n'y a aucune explication quant à l'origine de ces fantastiques images. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cette vidéo présence des extraterrestres qui est disponible dans la plupart des bons vidéoclubs au Québec. Mais j'attire bien sûr votre attention sur les passages dont on vient de parler. D'abord, on a vu que les anges dans le ciel avaient l'air très troublés. C'est peut-être ce qu'on dit quand on dit « et les puissances des cieux seront ébranlées ». À la présence de ces personnages qui circulent à bord de véhicules spatiaux, les anges semblent très troublés. Mais aussi, il y a eu le passage concernant Sodome et Gomorrhe, et là, en me servant de la Bible, je vais vous lire le passage dans la Genèse, chapitre 19, où on parle très exactement de la présence de ces anges qui ont pour mission de détruire deux villes, Sodome et Gomorrhe. Évidemment, selon toute évidence, il s'agissait de l'utilisation d'armes nucléaires. Des anges ou des hommes ou des extraterrestres. Quoi qu'il en soit, leur apparence est très semblable à des humains. Beaux, grands, blonds, aux yeux bleus. Et voici le passage. Alors Lot a reçu deux hommes qui arrivaient pour mission de détruire les villes. Il les a fait manger, il les a gardés à la maison pour les garder pour la nuit pour qu'ils dorment. Mais les gens du village étaient très tournés vers l'intérêt sexuel de la présence de ces deux très beaux personnages et ils ont entouré la maison de Lot en lui disant ceci. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous puissions les connaître. » Le terme utilisé en langue hébraïque, c'est « yadoa », qui veut dire à la fois connaître, mais aussi faire l'amour sexuel. Alors, le mot yadoa a été plus souvent qu'autrement traduit en français par connaître. Quand on dit « Abraham a connu sa femme », la connaître, c'est pas de la connaître qu'il la connaissait depuis le temps qu'il vivait avec, mais c'est faire l'amour avec. Alors, les hommes voulaient faire l'amour avec les deux envoyés, les deux anges ou extraterrestres. Et Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et referma la porte derrière lui, et il leur dit, « Je vous en prie, mes frères, ne commettez point le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vais les faire sortir vers vous, et vous leur ferez ce que bon vous semblera. » C'est incroyable, mais il préfère laisser ces deux filles vierges entre les mains de ces hommes qui voudraient en abuser, faire ce que vous voudrez avec, plutôt qu'ils touchent à ces deux envoyés d'en haut. On nous dit même qu'à ce passage dans la Bible, l'ange a étendu le bras pour éblouir les gens qui étaient là. Vous savez, les relations entre des fils de Dieu et des humains, d'ordre sexuel, il y en a plein dans la Bible. Pourquoi? Parce que ces êtres-là ont évidemment une mission d'ordre génétique avec la race humaine. Donner, si on veut, des descendants d'une race le plus parfait possible, peut-être des grands blonds aux yeux bleus, pour que l'humanité puisse avoir un destin génétique. Lorsque Abraham a rencontré des anges, eh bien, son épouse Sarah était rendue trop âgée pour engendrer. Et les anges ont arrangé les choses et finalement, elle a engendré, même en âge très avancé, trop avancé. On se souviendra aussi que, si on se rappelle dans la Genèse, chapitre 6 précisément, on nous dit « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. » Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en ont marié et ils ont engendré. Qu'on se souvienne de Marie, la mère de Jésus. Elle-même n'a-t-elle pas été visitée par un ange?
Alors Gabriel, par une opération du Saint-Esprit, a engendré un Jésus qui était beau, peut-être un grand blond aux yeux bleus, dont le père Joseph n'était qu'un père nourricier. À sa naissance, est-ce que nous n'avons pas vu passer au-dessus du champ des bergers, donc à très basse altitude, une étoile qu'on appelait l'étoile des rois mages? Ce coupe volant, parlant d'étoiles qui passent à basse altitude, et en rapport avec la Sainte Vierge, encore une fois, le miracle de Fatima 1917. Vous vous souvenez, Claude Latour était venu nous expliquer tout en détail. Écoutons-le. Alors voici donc la section sur ce qui s'est passé le 13 octobre 1917 à Fatima au Portugal. Le chapitre s'intitule simplement « La danse du soleil ». Alors, voici le texte. Au moment précis où la dame faisait ce geste, Lucie avait crié à la foule « Regardez le soleil ». Alors, l'immense multitude contempla un spectacle stupéfiant, unique, jamais vu. Un de ces prodiges célestes qui semble annoncé par la parole du Sauveur dans la prophétie sur les derniers temps. Les puissances célestes seront ébranlées, les lois astronomiques seront renversées. Tout d'un coup, la pluie s'est arrêtée et les nuages opaques depuis le matin se sont dissipés. Le soleil apparaît au zénith, semblable à un disque d'argent que les yeux peuvent fixer sans être éblouis, et aussitôt il se met à tourner sur lui-même comme une roue. Comme une roue de feu, projetant dans toutes les directions des gerbes de lumière dont les couleurs changent plusieurs fois. Le firmament, la terre, les arbres, les rochers, le groupe des voyants et la multitude immense, 70 000 personnes, apparaissent successivement teintés de jaune, de vert, de rouge, de bleu, de violet. L'astre du jour s'arrête quelques instants, puis il reprend sa danse de lumière d'une manière plus éblouissante encore. Il s'arrête de nouveau pour recommencer une troisième fois, plus varié, plus coloré, plus brillant encore, ce feu d'artifice si fantastique qu'aucun artificier n'aurait pu en imaginer de semblable. Comment décrire les impressions de la foule? Extatique, immobile, retenant sa respiration, ce peuple de 70 000 voyants contemple. Tout à coup, tous ceux qui composent cette multitude, tous sans exception, ont la sensation que le soleil se détache du firmament et par bonds, en zigzag, se précipite sur eux. Un cri formidable sort à la fois de toutes les poitrines, ou plutôt des exclamations diverses qui traduisent les dispositions diverses des âmes, mais expriment une unanime terreur. Miracle, miracle, crient les uns. Je crois en Dieu, proclame un autre. Je vous salue Marie, disent certains. Mon Dieu, miséricorde, implore beaucoup. Et bientôt, c'est ce dernier appel qui domine. Maintenant, tout ce peuple est tombé à genoux, dans la boue, et récite l'acte de contrition. Qui décrira l'état d'émotion de toute cette foule? Un vieillard, jusqu'alors incroyant, jette les bras en l'air, s'écriant « Vierge sainte, Vierge sainte ». Et les larmes inondant son village, les mains tendues vers le ciel comme un prophète, le ravissement visible dans tout son être, il crie de toutes ses forces « Vierge du rosaire, sauvez le Portugal ». Et de tous les côtés sur le plateau se déroulent des scènes analogues. La rotation du soleil, avec les intervalles, avait duré 10 minutes. Elle fut observée, répétons-le, par tous les présents sans exception. Croyants, incroyants, paysans, citadins, hommes de science, journalistes et même pas mal de libres penseurs. Tous sans préparatif d'aucune sorte, sans autre suggestion que l'appel d'une fillette invitant à regarder vers le soleil, perçurent les mêmes phénomènes avec les mêmes phases au jour et à l'heure annoncés quelques mois auparavant par ceux d'un grand prodige. Plus tard, l'enquête canonique sur le miracle permit de constater que les mouvements du soleil avaient été aperçus par des personnes qui se trouvaient à 5 km et plus de la Cova d'Ahiria, l'endroit où ça s'est produit. Ignorant par conséquent ce qui se passait, il ne pouvait en aucune manière être influencé par la suggestion ni victime d'une hallucination collective. Très important. L'enquête mit aussi en relief un fait fort curieux et qu'attestèrent tous ceux qui furent questionnés à ce sujet. Lorsque la foule fut revenue de sa stupeur et assez consciente pour se rendre compte de ce qui se passait sur la terre, chacun constata avec une stupéfaction nouvelle que ses habits tout trempés par la pluie, il y a quelques minutes, et souvent maculés de boue, étaient maintenant absolument secs.
Et on pourrait continuer. Et voilà, évidemment, le cœur, si on veut, de l'apparition de Fatima. C'est, je pense que le texte se passe de commentaires. Un disque qui tourne sur lui-même, qui est mat, donc on peut regarder avec les yeux, qui tourne, qui pulse des lumières, phénomène aussi qui tombe en zigzag, comme une feuille morte. C'est tout à fait un cas d'OVNI. Et je pense que Vallée a bien fait de le souligner. Je pense que le texte aussi de l'Église est heureusement très clair, très circoncis, ont bien détaillé. Et certains éléments qui sont amenés que des gens à plusieurs kilomètres de l'endroit ont vu le phénomène, corroborent qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination, qu'il y a vraiment eu un cas physique. Vallée rapporte même qu'un individu, un texte de l'époque, un individu qui avait des jumelles, probablement aussi développées que celles d'aujourd'hui, mais en tout cas des jumelles, qui a observé le soleil d'environ 7 km de l'endroit où se passait le phénomène. Lui prétend avoir vu le disque de façon plate, avoir vu une espèce de porte s'entrouvrir, de voir une échelle et voir des gens, entre autres deux humanoïdes, se déplacer le long de l'échelle. Est-ce qu'on peut attacher de la crédibilité à ce témoignage-là? Vallée ne juge pas, il dit c'est dans les textes lorsqu'on fouille, mais définitivement, le cas de Fatima, qui évidemment officiellement est un cas d'apparition religieuse. Aujourd'hui, toute personne qui veut faire un travail sérieux doit le rentrer carrément dans un phénomène OVNI. Il est là, il présente toutes les caractéristiques standards de ce qu'on appelle un phénomène OVNI. Claude Latour vient de faire la lecture d'un livre, Fatima, Merveille inouïe. Il faut savoir que ce livre a reçu l'imprimatur du pape Pie XII, donc c'est une source absolument fiable. Il nous a aussi parlé d'un livre de Jacques Vallée, c'est celui-ci, Autre dimension, chronique des contacts avec un autre monde, publié chez Robert Laffont il y a quelques années. Et en plus, Jacques Vallée présente un tableau des différentes apparitions, non seulement de Fatima, mais aussi de Joseph Smith, de Livre des Mormons, les apparitions de Lourdes, et les correspondances avec les manifestations de soucoupes volantes. Évidemment, ça donne tout un choc à ceux qui sont convaincus de notions très spirituelles, alors que là, on descend les deux pieds sur la terre avec une réalité extraterrestre qui, il y a quelques années, paraissait farfelue, alors que la démarche spirituelle deviendra peut-être, dans quelques années, celle qu'on considérera comme plus farfelue que de croire à une réalité extraterrestre. Vous savez, les soucoupes volantes passent souvent pour des étoiles. Et lorsqu'on dit on voit une étoile filante passer, on pense tout de suite à faire un désir. Si, dans cette étoile filante, qui serait une soucoupe volante, il y a des êtres qui communiquent télépathiquement avec l'être humain, peut-être, qui sont capables d'entendre ce qu'on désire et agir dans l'invisible pour nous permettre de réaliser notre souhait. Parler d'étoiles, parler d'étoiles filantes, parler de constellations, il n'y a qu'un pas. Nous allons maintenant entendre M. Georges Osorio, qui lui va faire le tournant majeur dans cette émission aujourd'hui, où nous allons parler des grands blonds aux yeux bleus qui viennent de l'espace, qui viennent de constellations fort éloignées, en contact avec des humains pour des raisons d'ordre génétique, pour des raisons d'ordre idéologique. M. Georges Osorio est l'auteur de ce livre, Le message éternel des grands initiés, les écoles initiatiques antiques. La notion que Bor a indiqué le nord. Boréal. Voilà, boréal, les boréens. Et effectivement, pourquoi a-t-on appelé cette partie de la planète Bor? J'en parle dans mon deuxième livre, parce qu'il semblerait que des êtres soient venus d'ailleurs et que ces êtres aient vu la grande ours. Grande ours, comment dit-on en anglais? Ours, bear. Bear, beer, bord. Bon. Et vous retrouvez un peu partout Britaine, breton, boréal, beaucoup de gens qui s'appellent Borel. Tout ça, c'est d'origine nordique. Et la langue anglaise dont on se réfère actuellement, c'est une langue nordique. Voilà. C'est celte, c'est les langues gauloises. Voilà. Les langues et ça va plus loin puisque les Espagnols s'appellent des Ibères. Et on retrouve encore les deux consonnes bord. Ben oui, la péninsule ibérique. Exact. Bon, on est toujours sur l'hémisphère nord de la planète. Exactement. Et alors, il se passe la chose suivante. On retrouve ici Ibère,
Mais il arrive que c'est un mécanisme que connaissent bien les linguistes, c'est-à-dire que le B permute en N. Ouais. Et B a fait nord. Les nordiques. Les nordiques. On parle aussi des hyperboréens. Voilà. Hyperboréens, c'est-à-dire, justement, ceux qui étaient au-delà de bord. Donc ils venaient d'ailleurs. Ils venaient de... D'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire d'où? Ils venaient de l'espace. Oui, mais est-ce qu'on peut pas dire de où exactement? Bah, en tout cas, ils avaient une attache quelconque avec une constellation en rapport avec la Grande Ourse, ouais. Puisque Bor et l'ours. Donc. Et on doit dire une chose, et là, je ne sais pas si je vais vous apprendre quelque chose. Attendez, et je continue. Attendez, avant d'aller de l'autre côté, c'est que un des représentants de la défense des Nordiques, des blonds aux yeux bleus, c'était Adolf Hitler. Oui. Et le symbole des nazis était ce symbole qui représente justement l'angle droit de la constellation de la Grande Ourse, qui est devenu aussi le symbole de la svastika. Et ça, c'est dans une autre démarche que j'ai eue par un invité. Exactement, parce que la croix gammée, oui. Justement, la croix gammée qui se faisait comme ça, était justement ce gamma. C'est 4 fois le gamma, 4 fois l'équerre, bon. L'équerre de l'équilibre. Et de la franc-maçonnerie. Et de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie spiritualiste. Bien sûr. Voilà. Et là, vous voulez nous parler de l'hémisphère sud. Alors, l'hémisphère sud, qui était Bor? Eh bien, il y avait d'abord les Africains et toutes les populations que l'on appelait d'abord les Scythes. Et puis après ça, ça fait Sut. Et après ça, ça fait Seth. Puis après, ça fait Seth. S-E-T-H. Et après ça, ça fait S-A-T. Sat. On a rajouté Satan. Est-ce que le Seth dont vous parlez, c'est... Vous voyez, Sith, Sut, oui. Seth, Seth chez les Égyptiens, Sat et Satan. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire l'opposé. La Terre est divisée en 2 hégémonies. L'hégémonie des Bors... 2 pôles magnétiques. Et des Sat. Oui. Il y a les Bors et les Sat. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours cette opposition nord-sud. Mais il ne peut pas y avoir de mouvement s'il n'y a pas dualité. Suite la semaine prochaine à la capsule 22B, nous y verrons un reportage sur les dossiers allemands, fabrication de soucoupes volantes déjà dans les années 30-40 en Allemagne, l'instauration du nouvel ordre mondial allemand en rapport avec les colonies extraterrestres installées à Sumer, en Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, il y a plus de 4000 ans. Ce qui expliquerait peut-être les attaques des Américains contre l'Irak actuel. Bonne